Ok. On va essayer de commencer par le deuxième exercice. Dans une bibliothèque universitaire, on dispose d'un fonds documentaire varié, où il existe des livres, des proceedings, des périodiques et des thèses. Ces documents peuvent être consultés sur site sans restriction. Par contre, les emprunts ne peuvent être effectués que pour les livres et les thèses. Tout document est identifié par une référence, un titre, un résumé et un ensemble de mots-clés. La fiche de chaque livre comporte les informations supplémentaires suivantes: les noms des auteurs et de l'éditeur, la date d'édition, le nombre de volumes et le nombre d'exemplaires. Quant à la fiche de périodique, elle comporte les informations suivantes: le nom de l'éditeur, le numéro de l'édition, la date de parution et le nombre d'exemplaires. La fiche de thèse comporte les informations suivantes: le nom de l'auteur, la date et le lieu de la soutenance, et puis le nombre d'exemplaires. La fiche de chaque procéding de séminaire comporte les informations suivantes: la désignation et la date du séminaire, le nom de l'institution organisatrice et le nombre d'exemplaires. En plus des opérations d'emprunt, de consultation et de restitution, le nombre d'exemplaires d'un document peut être modifié suite à l'acquisition ou à la perte d'un exemplaire. Ok, donc je vous donne 2 à 3 minutes pour réfléchir à l'exercice. Mais pourquoi vous avez enlevé le pattern? Très rapide, 2 secondes. Je le vois. Vous êtes en train de voir? Oui, C'est bon? oui, madame. Ok. Bon.
On relit l'exercice phrase par phrase, on essaie de modéliser chaque phrase. Alors, dans une bibliothèque universitaire, on dispose d'un fonds documentaire varié. Donc, il y a plusieurs documents. On s'intéresse à la modélisation de documents. Donc, les documents sont soit des livres, des périodiques, des procédures ou bien des thèses. Comment je vais modéliser ça? Document, c'est une classe. Et puis on a le livre, périodique, thèse, proceeding sont des classes qui vont arrêter de documents. D'accord. Donc, pour le moment, est-ce qu'il ne suffit pas d'avoir ça? Pour le moment, on est en train de modéliser classe par classe. Donc, je vais créer une classe document. En train de voir, oh là là. Ah, d'accord. Alors, j'ai une classe document, d'accord? Et je vais ajouter donc un attribut type et le type du document. Est-ce que ça ne suffit pas pour le moment? Le type va m'indiquer est-ce que c'est un périodique ou la thèse ou la livre, le proceeding. Ah oui. Est-ce que ça ne suffit pas pour le moment? Ça suffit normalement, là là. Oui. Ok. Oui, madame. Ok. Donc, نزيد نكمل ونشوف est-ce que هاد la modélisation juste ou là là là. Ces documents peuvent être consultés sur site sans restriction. Les documents peuvent être consultés sur site sans restriction. Qu'est-ce que je vais faire avec cette phrase? On peut consulter les documents sur site sans restriction. On ajoute consulter. C'est comme quoi on va ajouter consulter? C'est une méthode. C'est C'est une une méthode méthode. dans la classe document. Très bien. Donc, c'est une méthode dans la classe document. Donc là, je vais ajouter la méthode consulter. D'accord? Et par la suite, donc j'aurai, par contre, les emprunts ne peuvent être effectués que pour les livres et les thèses. On ne peut emprunter que des livres et des thèses. Comment je vais modéliser ça? Emprunter, madame, c'est une méthode. Méthode de la fait document. Non, Voilà, non? Parce que on peut emprunter. ils ont spécifié. Oui, très bien. Donc, si je vais mettre là, emprunter, je vais mettre la méthode emprunter ici dans le document. Donc, tous les documents seront empruntables. Alors que non, ce qui est dit dans l'exercice, c'est que uniquement les livres et les thèses qui sont empruntables. Donc, j'ai quelque chose de spécifique pour les livres et les thèses. Donc, je suis obligée de leur créer des classes. Soit je crée une seule classe où on colle documents empruntables, on dit livres et thèses. D'accord? Je fais ça. Ou bien je crée pour chacune livre et thèse, je crée pour chacune une classe. Parce que juste après, vous voyez que les informations relatives aux livres et les informations relatives aux thèses ne sont pas les mêmes. Donc, ce serait mieux de faire quoi? On crée deux classes. De créer deux classes, oui, très bien. De créer deux classes. Donc, j'ai une classe ici, livre. Et une autre classe, thèse. وهنا هادو les deux classes qui sont empruntables. Donc, عندي هنا emprunté comme méthode.
Ok. Donc, par la suite, par contre, donc, oui, ok. Tout document est identifié par... Donc, quelle est la relation entre livre, thèse et document? Héritage. C'est un héritage. Pourquoi? Parce que les livres et les thèses sont des documents. Sont de type document. Sont des types de documents. Très bien. Ok, par la suite, on a donc tout document est identifié par une référence, un titre, un résumé et un ensemble de mots-clés. S'il vous plaît, madame, vous pouvez répéter la phrase. Tout document est identifié par une référence, un titre, un résumé et un ensemble de mots-clés. On ajoute titre, résumé, mots-clés dans la classe document, comme attribut. C'est des attributs. Très bien. Donc, on va ajouter des attributs, non? Donc, on dit l'attribut référence. Titre. Ok. On a aussi le titre. On dit comme attribut aussi le résumé. Et l'ensemble de mots-clés qui sera, par exemple, un tableau de chaîne de caractères. Mots-clés. Madame, vous avez une question Euh, le chat. oui. Bon, des attributs de la classe document. Madame, faut-il mettre le type de chaque attribut? Oui. Oui, il faut mettre le type de chaque attribut. Parce que qui comme le corrigé, ça va être avec avec des types. Par exemple, le titre, ça va être une chaîne de caractères. La référence, une chaîne de caractères. Le type, une chaîne de caractères. Le résumé, aussi une chaîne de caractères. Le mot-clé, ici, peut-être un ensemble un tableau de chaînes de caractères. OK? En bas de bon, la fiche de chaque livre comporte les informations supplémentaires suivantes. Les noms des auteurs, de l'éditeur, la date d'édition, le nombre de volumes et le nombre d'exemplaires. Qu'est-ce que je vais faire avec ces informations? Je répète, la fiche de chaque livre comporte les informations supplémentaires suivantes. Les noms des auteurs et de l'éditeur. Madame, c'est des attributs dans la classe livre. Très bien. Donc, ce seront des attributs dans la classe livre. Donc, je vais ici ajouter comme attribut. J'aurai les attributs suivants. Donc, j'aurai les noms des auteurs. Nom auteur ici, ça va être un tableau de chaîne de caractères aussi. Pardon. Et puis le nom de l'éditeur. La date d'édition. Le nombre de volumes. Et puis aussi, comme attribut, on a le nombre d'exemplaires. Un des exemplaires qui sera en entier. Et on va par la suite, bon, on passe maintenant à la fiche de périodique qui comporte les informations suivantes. Le nom de l'éditeur, le numéro de l'édition,
la date de parution et le nombre d'exemplaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, la fiche de périodique. Un périodique, c'est un type de document. On a les documents sont soit des livres, des périodiques, des procédings ou bien des thèses. Donc, بعد là, la je dois fiche, créer la classe périodique, non? on doit la créer justement. Puisqu'on a les périodiques, on a des informations spécifiques, les hommes, donc on doit leur créer une classe. Vous êtes d'accord? Oui. Et je mets un périodique. Puis, on ajoute les attributs. On va ajouter les attributs qui sont ici. Donc, on a le nom de l'éditeur. Nom éditeur. On a aussi le numéro d'édition. Numéro édition. On a le numéro d'édition, la date de parution, date parution. Puis aussi le nombre d'exemplaires. Vous êtes d'accord? Oui. Comment je vais lier cette classe aux autres classes? Héritage. De la classe document. Oui. Très bien. Ok. La fiche de thèse comporte les informations suivantes. Le nom de l'auteur, la date et lieu de soutenance, le nombre d'exemplaires. Des attributs dans la Les attributs dans la thèse. Donc, j'aurai déjà la classe thèse. Donc, je vais juste lui ajouter des attributs qui sont là. Le nom de l'auteur. Ce sera une chaîne de caractères, bien sûr. عندنا la date de soutenance qui sera une date. Lieu de soutenance qui sera une chaîne de caractères. Et puis le nombre d'exemplaires. Okay. Donc là, je prends la fiche de chaque procéding. Procéding, c'est quoi? C'est lorsqu'on organise des conférences. Tous les papiers qui sont présentés dans la conférence HADIC sont regroupés dans un seul document qui s'appelle procéding. D'accord? Donc, je prends là la fiche. Nouvelle classe, madame. C'est une nouvelle classe. Ça va être une nouvelle classe, oui, parce qu'on dit des informations spécifiques à cette catégorie de documents qui est les procédings. D'accord? Donc, j'aurai à créer une nouvelle classe. Je mets à procéding. D'accord? Bon, comporte les informations suivantes, la désignation et la date du séminaire, le nom de l'institution organisatrice et le nombre d'exemplaires. Ça va être des attributs de la classe procéding. Les attributs. Ok, très bien. Donc là, on dit la désignation. Hérité dans la classe document. Très bien. Donc, on dit la désignation. On dit aussi le nom, la date séminaire. Oui. Date séminaire. J'ai aussi le nom de l'institution organisatrice. Nom organisatrice. Et puis aussi, j'aurai le nombre d'exemplaires. Le nombre d'exemplaires. Ok,
Ok, donc je vais la lier là aussi avec un lien d'héritage. Ok, donc là, on va en plus des opérations d'emprunt, de consultation et de restitution. Restitution, معناها يعاودوا يرجعوا le livre, le document هذاك يعاودوا يرجعوا. Le nombre d'exemplaires d'un document peut être modifié suite à l'acquisition ou à la perte d'un exemplaire. Madame, déjà, on doit rajouter la méthode restituée. Oui, très bien. Où est-ce qu'on va rajouter la méthode Le restituée? livre et thèse. Très bien. Parce que ce n'est que les livres et les thèses qui sont empruntables. Oui. Lorsqu'on emprunte, on doit restituer. Donc là, les deux opérations ne concernent que les livres et les thèses. Donc je dois rajouter ici une méthode qui est restituée. هنا وهنا. Pour les livres et les thèses uniquement. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'on fait aussi? Le nombre d'exemplaires d'un document peut être modifié suite à l'acquisition ou à la perte d'un exemplaire. Modifier, madame, c'est une méthode. Méthode Winderha? Madame, vous pouvez répéter qu'est-ce qu'on peut modifier? En plus des opérations d'emprunt et de consultation et de restitution, le nombre d'exemplaires d'un document peut être modifié suite à l'acquisition ou la perte d'un exemplaire. Madame, on va mettre dans le document. Dans le Madame, document. on va mettre acquisition et perdre d'exemplaires. Très bien. Oui, puis document. Ouais, oui. D'accord. Ok, très bien. Donc là, j'aurai la méthode acquérir, par exemple. J'aurai la méthode acquérir. Et une autre méthode qui est la méthode perdre. Ok. Vous êtes d'accord? Je peux aussi avoir une seule méthode ici, qui est la méthode modifier. Modifier nombre exemplaire. C'est juste aussi. Alors, donc maintenant, on a terminé la modélisation. On va essayer de voir est-ce qu'il y a des choses à modifier, Madame. à améliorer dans le diagramme. Oui? Madame, je sais pas, je comprends pas pourquoi on a mis acquérir et perdre et on n'a pas mis modifier. Les deux sont justes. Je peux mettre modifier, donc dans les paramètres, ça va être soit une décrémentation ou bien une incrémentation du nombre d'exemplaires. Ou bien je mets deux méthodes. La première, acquérir pour augmenter le nombre et perdre pour diminuer le nombre d'exemplaires. Les deux sont justes. Hein. Je peux faire les deux. Oui, d'accord. Merci. Ok, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas améliorer encore plus notre diagramme? Donc, on a pu dégager ici 4 sous-classes de la classe document. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas améliorer encore plus? Est-ce qu'il n'y a pas des attributs ou il y a des méthodes ou bien des méthodes, donc d'accord, qui sont... Il y a une redondance quelque part. Madame, Oui? par exemple, le nombre d'exemplaires, on peut le mettre dans la classe document. Oui, très bien. Donc là, vous voyez que ici, l'attribut nombre d'exemplaires apparaît dans toutes les sous-classes de la classe document. Donc, ce serait mieux
de le factoriser ici. Donc, on le met dans la classe mère. Pourquoi? Parce que toutes les classes filles ont ce même attribut. Donc, ça serait bien de le mettre ici plutôt, d'accord, et de le supprimer des classes mères, des classes filles, pardon. Et je vais le supprimer de... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres améliorations qu'on peut faire? Vous avez aussi ici l'attribut type. Pourquoi on l'avait mis au début? Mieux, on peut le supprimer. Ah oui, là, on peut le supprimer parce que c'est bon. On a créé pour chaque type de document, on a créé une sous-classe. Donc, la présence d'un attribut d'un type n'a plus de sens ici. D'accord? Parce que le type est peut être déjà déduit des sous-classes. Quoi encore? C'est bon? Ici, il existe plusieurs modélisations. Donc, on pouvait mettre ici, par exemple, une première sous-classe ici, par exemple, document empruntable, une autre sous-classe ici, document non empruntable, et donc de documents empruntables, on fait dériver livre et thèse, de documents non empruntables, on fait dériver périodique et procédique. D'accord? Donc, c'est possible aussi de faire cette modélisation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe à l'exercice suivant? Oui? Oui, Pas on de questions? passe. Ok. Donc, pour l'exercice suivant, donc vous avez ici vous avez cet exercice. Vous êtes en train de voir? Oui. madame. Ok.
commence? Oui, madame. Ok. Ok, donc vous êtes en train de voir la présentation? Oui. Ok. Donc, dans cet exercice, on s'intéresse aux effectifs employés par une entreprise quelconque. Chaque employé est identifié par un matricule, un nom, prénom, date et lieu de naissance, un numéro de sécurité sociale et une qualification professionnelle. À compter de la date de recrutement de chaque employé, l'entreprise lui assigne une fonction et l'affecte à un poste précis. Mais elle peut lui changer par la suite la fonction ou l'affecter à un autre poste. Un employé peut être recruté soit pour une durée indéterminée ou bien pour une durée déterminée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de recrutement sont précisées. Le contrat de recrutement doit aussi stipuler si le travail est à plein temps ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, les horaires de travail par semaine et la rémunération par heure sont précisés. Le mode de calcul de la paie change selon que le contrat de travail est à plein temps ou à temps partiel, indépendamment de la durée de recrutement. L'entreprise peut mettre fin au contrat de travail de chaque employé en précisant le motif de rupture de la relation de travail. Par contre, uniquement les employés à durée indéterminée et à plein temps peuvent bénéficier d'une suspension temporaire de la relation de travail avec droit de réintégration au poste original, et ce pour un motif valable tel que le service national, mise en disponibilité ou bien détachement. À côté de ces types d'emplois, on retrouve au sein de l'entreprise d'autres formules spécifiques d'emploi. L'emploi de stagiaire par voie de contrat de formation avec des centres de formation pour une durée déterminée et à temps partiel, et ce moyennant des présalaires fixes. L'emploi d'expert par voie de convention négociée. Celle-ci doit préciser l'expertise à effectuer, sa durée et la rémunération y afférente. L'expert n'est pas astreint à un quelconque emploi de temps, mis à part le respect du délai de l'expertise. Donc, ici, on va essayer de modéliser, comme d'habitude, phrase par phrase. Donc, première phrase, on s'intéresse aux effectifs employés par une entreprise quelconque. Donc, on a des employés. Donc, on veut modéliser les employés dans une entreprise. Donc, là, on peut créer déjà une classe employée. D'accord? Une classe entreprise. D'accord? Donc, l'employé travaille dans une entreprise ou il est employé dans une entreprise. Les multiplicités ici, selon la loi algérienne, qu'un employé ne peut pas travailler dans plus d'une entreprise. Donc, on a une multiplicité de 1 ici. Et puis, dans une entreprise, on peut avoir de 1 à plusieurs employés. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, par la suite, on nous dit que chaque employé est identifié par un matricule, un nom, prénom, date et lieu de naissance, un numéro de sécurité sociale et une qualification professionnelle. Les attributs de l'employé. Attributs de la classe employée. Très bien. Donc, ça va être les attributs de la classe employée. Donc, vous voyez ici que j'ai rajouté ici un matricule, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, numéro de sécurité sociale et qualification professionnelle. OK? Oui. Très bien. Par la suite, à compter de la date de recrutement de chaque employé, donc chaque employé a une date de recrutement. L'entreprise lui assigne une fonction et l'affecte à un poste précis. Mais elle peut lui changer par la suite la fonction ou l'affecter à un poste précis. Comment je vais modéliser ça? Madame, on a des méthodes assignées. Oui, assigner poste ou... Fonction, affecter poste. Oui.
Échanger. Échanger. Ok, très bien. Donc là, donc, à compter de la date de recrutement de chaque employé, l'entreprise lui assigne une fonction. Bien de cas, on modélise lui assigne une fonction, il y a une certaine ambiguïté ici. Donc, chaque employé aura une fonction. D'accord? Et aura un poste aussi. Et là, il y a une certaine ambiguïté, c'est dans le fait de savoir est-ce que la fonction ou bien avec le poste sont des attributs, de simples attributs de la classe employée ou bien ça va être des classes. Il y a une certaine ambiguïté. Donc là, la fonction, est-ce que je vais la modéliser comme étant un attribut de la classe employée ou bien je vais la modéliser comme étant une classe? Comment je vais décider? Comment je vais décider ici? J'ai pas compris la question. Ici, on nous dit que chaque employé, donc l'entreprise, lui assigne une fonction. D'accord? Nous juste l'entreprise assigne une fonction à un employé. D'accord? Donc l'employé aura une fonction. Chaque employé a une fonction, l'entreprise. Donc, à la fonction heading, est-ce que je vais la modéliser comme étant un attribut de la classe employé ou là, je vais la modéliser comme étant une classe qui est en relation avec la classe employée? C'est un problème là. Oui, madame. Donc là, je ne sais pas comment je vais modéliser. Est-ce que la fonction sera considérée comme un simple attribut de la classe employée ou bien sera considérée comme une classe à part entière? Donc là, donc un objet, donc هنا باش نعرفوا كيفاش نديروا هذيك الحاجه نديروها attribut ولا on lui crée une classe. Là, il faut se mettre dans la tête les informations suivantes. Donc un objet est un élément plus important qu'un attribut. D'accord? Donc le bon critère à appliquer en la matière peut s'énoncer de la manière suivante. Donc si l'on ne peut demander à un élément que sa valeur, il s'agit d'un simple attribut. Par exemple, le nom de l'employé. Donc, l'information est le nom de l'employé. Est-ce que je peux lui demander uniquement sa valeur ou là, je peux lui demander autre chose en plus? D'autres questions? Juste la valeur du nom. Donc, ça va être un attribut. Juste un attribut. Donc, le nom, ça va être un attribut de la classe employée. Mais si l'information dit que je veux modéliser, donc je peux lui poser plusieurs questions. Par exemple, la fonction, نسحق نعرف le nom de la fonction, نسحق نعرف le code de la fonction, نسحق نعرف le salaire de base de la fonction. D'accord? Donc, on va faire une classe, une nouvelle classe. Ça va être une classe, oui. Donc, ça dépendra du contexte dans lequel on est. Donc, l'information dit que je veux modéliser. Je peux lui poser une seule question. Donc, je n'ai besoin d'avoir que sa valeur, la valeur de l'attribut, de l'information dit que ça va être un simple attribut. Mais si je peux lui poser plusieurs questions et j'ai besoin de savoir plusieurs informations, là, j'aurai à la modéliser comme étant une classe et non pas un attribut. Madame, vous pouvez nous donner un exemple hors cet exercice? Hors cet exercice. Ok. Par exemple, pour un étudiant. Un étudiant a le nom dialou comme étant un attribut. Parce que je n'ai besoin de savoir que son nom ou la date de naissance. D'accord? Mais si, par exemple, j'ai besoin d'avoir... les modules, madame, par exemple. Les modules avec les années d'inscription. Chaque module a une année d'inscription fait. Ou là, un crédit fait. D'accord? Donc, donc là, pour le module, j'aurai plusieurs informations sur le module. Même si par exemple, je prends le cas où un étudiant est inscrit dans un seul module, une seule formation. D'accord?
Donc, هنا في هذيك la formation هذيك, j'aurais besoin d'avoir le nombre de crédits, d'accord, le nom de la formation, le nombre de crédits. Donc là, j'aurai plusieurs informations à avoir sur la formation. Donc, je ne peux pas modéliser la formation comme étant un attribut de la classe étudiant. Oui, j'ai compris. Merci. Tu as compris? Oui. Ok, très bien. Donc là, on va essayer. Là, ce n'est pas précisé l'exercice. Ce n'est pas précisé. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une seule information à la fonction ou plusieurs? Donc là, on va essayer de prendre les deux cas. Donc, donc, on va considérer la fonction comme étant un type simple, d'accord, une notion simple. Donc, je n'ai besoin d'avoir que le nom de la formation. Par contre, pour le poste, d'accord, j'ai besoin de savoir plus, pas uniquement le nom du poste, mais aussi le code ou le savoir de base du poste. D'accord, donc là, en fait, le cas, le poste, là, je suis en train de supposer uniquement, d'accord. C'est pour vous donner, باش نقول لكم باش تعرفوا وقتاش نديروا وقتاش نديروا هذيك l'information نديروها comme étant attribut وقتاش نديروها comme étant une classe. D'accord. Donc là pour le poste, donc il possède donc le poste peut être je peux avoir son nom, son code et son salaire de base. OK, donc pour cela, donc là on a modélisé la fonction comme étant un attribut de la classe employée. Et puis, on a créé une classe pour le poste. Donc, on a fait de la classe, on dit le nom du poste, son code et son salaire de base. L'employé est affecté à un seul poste. Et puis, le poste peut être occupé par 0 ou plusieurs employés. C'est clair? Oui. OK. Alors, par la suite, on fera le nom. Mais elle peut par la suite lui changer. Donc, on peut lui changer la fonction et l'affecter à un autre poste. Donc là, la modélisation orientée objet, c'est l'objet qui subit le traitement. Donc, dans l'objet qui subit le traitement, qu'on doit mettre la méthode. OK? Qui met par exemple, qui met le DAB, le distributeur automatique. D'accord? Lorsque je retire l'argent, retirer l'argent comme étant une méthode, وين راح نديرها؟ راح نديرها في الكونت، نديرها في la classe compte ou في la classe client. Retirer l'argent. عندي par exemple dans une banque, d'accord? عندي deux classes. عندي la classe client ou la classe compte. Le client possède des comptes. D'accord? On dit la méthode retirer l'argent. La méthode de retirer l'argent. Où نحطها في la classe client ou la classe compte? La classe compte. La classe compte, oui. Parce que c'est le code qui va subir l'opération. Ça, le client, il va déclencher l'opération de retrait. Ça, c'est le compte qui va subir. Donc, l'orienté objet, دايما نديروا le traitement ou l'opération نديروها dans l'objet ou dans la classe qui va subir le traitement. OK? Oui. OK. Très bien. Donc là, l'employé, donc on va lui changer la fonction ici. Et puis, on peut lui assigner à un poste. D'accord? Et là, je vais créer un nouveau poste. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, madame. Très bien. Donc, on avance. Alors là, un employé peut être recruté soit pour une durée indéterminée ou bien pour une durée déterminée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de recrutement sont précisées. Le contrat de recrutement doit aussi stipuler si le travail est à plein temps ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, les horaires de travail par semaine et la rémunération par heure sont précisés. Comment je vais modéliser ces deux points?
Madame, نعم. on peut faire poste déterminé et poste indéterminé ou C'est pas le poste qui est déterminé ou indéterminé, c'est le contrat qui est déterminé ou indéterminé. Madame, on crée une classe on- contrat. نعم. On on crée crée une une classe classe contrat. contrat. Très bien, oui, on crée une classe contrat. On a deux types de contrats. On a soit des contrats à durée déterminée ou là, des contrats à durée indéterminée. CDI ou la Des CDD. sous-classes. D'accord? Donc là, un employé peut être recruté soit pour une durée déterminée ou bien indéterminée. Et le contrat de recrutement doit stipuler. Donc là, j'aurai une classe contrat que je crée ici. D'accord? Donc l'employé signe un contrat, le contrat est signé par un ou plusieurs employés. Et là, pour le moment, le type pour dire est-ce que c'est à durée déterminée ou indéterminée. Donc, est-ce que l'attribut de type est suffisant ou là. D'accord? En bas, dans ce dernier cas, lorsque le contrat est à durée déterminée. Donc, on doit préciser les dates de début et de fin de la période de recrutement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit créer, ça veut dire que l'attribut de type wahdo n'est pas suffisant parce que j'ai des informations relatives au cas au CDD. D'accord? Donc, je dois créer ici, à partir de contrat, je dois créer un type de contrat particulier, les CDD. D'accord? Donc, il y a le contrat, un des contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée. On a la durée déterminée, donc je dois stipuler la date de début et la date de fin. Et puis, le contrat de travail doit aussi stipuler si le travail est à plein temps ou à temps partiel. Là, comment on va faire? Et là, chaque type de contrat, CDD ou la CDI, on peut avoir, à plein temps ou à temps partiel. Donc, le type, le fait d'avoir un type pour dire est-ce que c'est à plein temps ou à temps partiel sera faux parce que dans ce dernier cas, les horaires de travail, à temps partiel, les horaires de travail par semaine et la rémunération par heure sont précisés. Mais il y a des informations à préciser dans le cas où il qu'on à plein temps ou à temps partiel. Donc, le fait d'avoir un type ici sera faux. Donc, j'aurai plutôt cette modélisation. Le contrat, نجبد CDD et CDI, où chacun, ce soit CDD ou la CDI, j'aurai des types de CDD temps plein ou la temps partiel, ou CDI plein temps ou la temps partiel. C'est clair? Ça va. Ça va ou là c'est clair? C'est pas clair. Madame, c'est clair, mais il y a un problème puisqu'on a deux fois les sous-classes. علاش درناهم باسكو واش قالوا لنا هنايا شوف مليح واش قالوا لنا هنا في هذا الكاتريام. Je comprends pourquoi maintenant. نعم. J'ai compris pourquoi on les a fait deux fois, mais c'est pas optimisé. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement parce que les CDD عندهم temps partiel وعندهم à plein temps. و les CDI aussi عندهم temps partiel وعندهم à plein temps. فهمتني؟ دونك في زوج عندهم دي سبيسيفيسيتي. دونك ما نقدرش je peux pas modéliser autrement. Ok, donc je préfère m'arrêter ici. فكروني بك la prochaine fois بلي تحبسنا هنا. حبسنا في هذا le 5e point. D'accord? Parce que donc tout de suite j'ai un autre cours. D'accord, madame. Merci. Merci. Okay. Ah, j'en prie. Merci.